Le journal de l'écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en rebond. Oui, reprise technique classique comme on dit. Les vendeurs à découvert, une fois empoché leur gain, rachètent. Alors les marchés du coup reprennent leur souffle. Après la dégringolade, moins 11% en 2 jours. Paris a regagné 2,61% aujourd'hui, 4089 points. Le DAX a repris à Francfort 1,93. Même Londres a repris de l'oxygène, 2,64% en mieux. La reprise quand même signifie que sans autre mauvaise nouvelle, la bourse ne chutera plus beaucoup. Le chiffre du jour, Éric. Volkswagen a accepté de débourser 15 milliards de dollars pour régler le litige du scandale de ses moteurs diesel truqués aux États-Unis. Les propriétaires, ils sont 480 000, auront la possibilité de faire réparer les véhicules aux frais du constructeur allemand et toucher des indemnités en liquide pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars par personne. L'entreprise du jour, c'est Total. Oui, avec un gros contrat signé au Qatar, le groupe français a été choisi devant BP, Shell, Chevron et tous les autres pour participer à l'exploitation du champ pétrolier offshore géant Al Shaheen, situé dans le golfe Persique. Total détiendra pour une durée de 25 ans 30% de la concession du gisement, très rentable, dont la production atteint 300 000 barils par jour. Le fait du jour, c'est la crise en Europe et on va en reparler tout à l'heure dans le débat jusqu'à 20h. Mais en attendant, Éric, le sommet pour essayer de relancer l'Union européenne a lieu en ce moment à Bruxelles. Il faut crever l'abcès, a déclaré tout à l'heure Manuel Valls. Ça veut dire quoi, crever l'abcès ? Manuel Valls a été très explicite sur la critique. Loïc en parlait dans le journal à l'instant. Les Européens doutent de l'Europe, a-t-il dit. Ils ne comprennent pas ce qu'elle fait. Elle est envahissante, elle impose ses choix, etc. Bon, ce constat, en fait, personne ne peut vraiment le contredire. Mais à partir de là, les responsables peuvent faire quoi ? Eh bien, Nicolas, la relance de l'Europe a ceci de très compliqué que pour changer vraiment le fonctionnement de l'Europe, il faut de nouveaux traités. C'est-à-dire des votes dans 27 pays membres et que ces votes donneraient à coup sûr un résultat négatif. En clair, il faut changer, mais on ne peut pas changer. Et donc, il n'y aurait rien à faire ? Si, il va falloir expliquer que l'Europe va mal, mais qu'il en faut encore plus. C'est sans doute ce que décideront Merkel, Hollande et Renzi et qu'on annoncera tout à l'heure. Une intégration plus étroite, par exemple en matière fiscale, un Erasmus de l'apprentissage. Il y a plein de choses à faire en fait. Mais cela reste très technique et ne changera pas le sentiment des peuples. Pour redonner goût à l'Europe, il faudrait qu'on surmonte les différends de fond sur la politique économique entre la France et l'Allemagne. Berlin parle que de rigueur, Paris parle d'Europe sociale, sans jamais d'ailleurs la définir. Si Paris et Berlin s'entendaient, alors on saurait quelle Europe on veut faire ensemble. Crever l'abcès, c'est celui-là. Le Brexit somme Français et Allemands de dire s'ils sont d'accord sur le but du voyage. Voulons-nous, Français et Allemands, la même Europe ? C'est pas sûr. Merci beaucoup, le journal de l'écho signé Éric Le Boucher.